What is up YouTube? What is up family? On a un secret. Un secret of Paris, the Metro Line 1. Chut, on va regarder ce secret. Ne dis pas à personne. Fontenay-sous-Bois. On est à Fontenay aujourd'hui pour débuter la série des secrets du métro parisien et on commence aujourd'hui avec la première ligne ouverte du réseau, la première ligne en fréquentation et la première ligne automatisée, la ligne 1. La ligne 1. En. 1. En. Il a dit la ligne 1 en? Qu'est-ce qu'il a dit? Réseau, la première ligne en fréquentation et la première ligne automatisée, la ligne 1. La ligne en. Ok. 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 Pour le premier secret, on commence au-delà du terminus oriental de la ligne pour aller faire un tour près de ses ateliers. En effet, une mystérieuse voie sort de ceci. En plus de comporter l'un des deux seuls passages à niveau de tout le réseau, c'est aussi l'un des deux seuls liens du métro avec le réseau ferré. Is he gonna follow the rail? Follow the rail. Oh. Château de Vincennes, terminus de la ligne, et ici on peut venir admirer ce magnifique Pili, plan indicateur lumineux d'itinéraire. Des plans qui, en appuyant sur un bouton pour son départ et un bouton pour son arrivée, illuminaient l'itinéraire avec des ampoules. Ah, ben on a la même chose dans New York. On a la même chose. Oui. Ils sont apparus dès 1937 et celui-ci est conservé pour le patrimoine avec un plan qui date de 2000. Ah, vous avez des barrières also? Des barrières? Comment des barrières? Ben, c'est magnifique. Je croyais que c'était juste la Chine et Japon et... Oh, mais you guys also said, you know what? On veut pas des personnes de pousser des autres personnes sur les rails, tracks. Right? You can't push people on the track if you have a barrier like this. C'est brilliant. New York, ils ont dit, you know what? I don't give a shit. Throw everybody on the tracks. Let people die. We don't care. Ah, maintenant je comprends. Okay. New York, let people kill each other. It's okay. In France, no, on veut pas ça. On veut pas people to... We don't want people to get pushed and die on the tracks. C'est incroyable. I'm learning every day. Every day. Ah. Saint-Mandé, l'une des deux seules stations à avoir un nom qui comporte uniquement un nom de ville, sans préfixe et sans suffixe. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Cette station a d'abord ouvert en 1934 sous le nom Tourelle, avant de devenir Saint-Mandé-Tourelle dès 1937, puis finalement Saint-Mandé tout court depuis les années 90. L'ancien nom est tout de même resté sur les arrêts de bus et quelques plans pas à jour. C'est aussi l'unique station qui possède le nom d'une ville, mais avec une entrée sur une autre. Okay. Je suis maintenant au terminus est originel de la ligne Porte de Vincennes. À l'origine, il était doté d'une boucle de type raquette, c'est-à-dire deux demi-stations, l'une pour l'arrivée, l'autre pour le départ, reliées entre elles par une voie que prennent les trains pour repartir dans l'autre sens. Les quais trop larges cachent en fait la deuxième voie qui était utilisée du temps du terminus. On voit aussi que les escaliers sont placés pour que des métros puissent passer dessous. Autre fait cool, la station est l'une des deux seules du réseau à avoir conservé des vieux carreaux de 1900 avant que le carreau blanc biseauté soit choisi pour toutes les équiper. Mais pas dans cette station-ci qui a énormément de particularités, Gare de Lyon. Une de ses particularités est que la station a été prévue pour 5 voies, n'en a finalement comporté que 4 et n'en a aujourd'hui plus que 2. Ou alors c'est ce qu'on nous laisse croire parce qu'en fait la troisième voie est toujours bel et bien visible derrière cette grille. Gare de Lyon a été construite à 4 voies pour accueillir la ligne circulaire prévue à l'époque de sa construction. C'est d'ailleurs la seule station de la ligne 1 à avoir été construite dès l'origine avec des quais de 100 mètres de long. La dite ligne circulaire n'a finalement jamais existé, mais en 1906, la troisième voie devient le terminus de la ligne 5 qui rebrousse vers celle-ci depuis la station Mazas, quai de la Râpée aujourd'hui. Cette situation ne durera que quelques mois, le temps que la 5 arrive à Bastille. Cette voie n'est maintenant plus qu'un raccord entre les deux lignes.
Fascinating. Comme un bon nombre de stations, Gare de Lyon a été construite juste sous la rue, en creusant la chaussée et en recouvrant ensuite le trou. Mais du fait de ses 4 voies, celle-ci possède le plus grand tablier métallique du réseau et le plus bel alignement de piliers de fonte. Bastier est la seule station de tout le réseau à être édifiée au-dessus d'un cours d'eau, et c'est aussi la section à ciel ouverte la plus courte, vu qu'elle fait seulement 90 mètres. Les quais, en plus de donner une vue sur le bassin et le port de l'Arsenal, sont ornés de fresques représentant des événements de la Révolution française, dont la place de la Bastille est le plus fort symbole. On a les mêmes. Ours, we have beautiful art on ours also. La même chose. In New York City, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un peu de caca, un peu de pisse, pipi, tu sais, mais on a aussi des beautiful art. You know what I'm saying? Just like this. C'est la même chose. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, it's a cannon. Oh, never mind. I thought, never mind. Symbole. Cannon. Oh, I'm just looking at the trains, how beautiful they are, you know. Just like ours. Just like ours. La même chose. La même chose. Depuis l'extérieur, on peut admirer les métros passer au-dessus du canal et aussi regarder les reliques de l'ancien accès principal de la station, qui était une passerelle qui passait au-dessus des voies et qui allait directement dans la pagode de la Bastille qui était sur la place, un bâtiment dessiné par Hector Guimard et qui fut démoli en 1969 à cause de son trop mauvais état. Putain, le fort accord, genre juste après il y a un plan normal, grand soleil. Ouais, ça, grand soleil. Il est très excité. Hey, tu passes un gars qui brave la tempête. Et on arrive directement à Louvre-Rivoli, station qui est depuis 1968 à la demande d'André Malraux, un petit musée qui présente des copies d'œuvres présentes au Louvre. Et ce n'est pas tout, cette station est aussi Dude, that's a station? That's a subway station? l'une des It's not a museum? seules du réseau à être couvert par autre chose que des carreaux, ici du grès. Et en plus, du côté du quai de la Défense, on a cette partie un peu bizarre de la station qui repose sur des piliers avec un plafond très bas. Cette partie du quai se nomme la crypte et date Wow. I mean, it's exactly like New York, but, you know, it's nice. It's nice. I mean, it's okay. It's all right. It's kind of clean. A little bit clean. Propre. Tu vois, j'ai appris le mot propre. J'ai oublié le mot propre. J'ai pas apprendu. Anyway, propre. C'est un peu propre. Juste comme New York. It's no big deal. Big deal. des années 60 lors du passage des trains de 5 à 6 voitures. Quand les stations de la ligne ont été rallongées de 75 à 90 mètres de longueur, 6 d'entre elles ont été allongées avec une crypte de ce style par économie. Argentine, Georges V, Tuileries, Palais Royal Musée du Louvre, Saint-Paul et du coup Louvre-Rivoli. Ils sont tous jolis, hein? On est au pied de l'Arc de Triomphe, Bank of China. dans le 16e arrondissement, Ah, ils sont là-bas aussi. rue d'Argentine qui donne son nom à la station, mais ce ne fut pas toujours ce nom-là. En effet, avant la rue s'appelait rue d'Obligado, du nom d'une victoire franco-britannique sur l'Argentine. Mais au moment de la visite d'Eva Perón en 1948, pour faire bonne figure, le nom de la rue a été changé en rue d'Argentine pour commémorer le pays de cette première dame, et la station a été changée avec. Saviez-vous que la C'est un secret, ça?
La station Porte-Maillot dans laquelle vous prenez le train aujourd'hui n'est pas celle où prenaient le train les gens de 1900. La station où tout le monde passe aujourd'hui date en fait seulement de 1936. Quand la ligne 1 ouvre en 1900, le terminus occidental Porte-Maillot est une boucle de type raquette. Vu que ça fait 2 fois que j'en parle, je vous invite à aller voir la vidéo d'Urban Traveler sur les différents types de terminus. Cliquez sur l'affiche en haut à droite, puis revenez ici, je vous attends. Donc cette boucle était construite au même niveau que la ligne de la petite ceinture, aujourd'hui le RERC, qui est juste derrière. Quand il a été décidé de prolonger le métro à l'ouest dans Neuilly, il a donc fallu construire un nouveau tunnel et une nouvelle station pour passer sous la voie ferrée qui bloquait son extension. La station de 1900 est toujours visible en se mettant du côté ouest du métro, juste ici. Et ce n'est pas tout, en allant vers la sortie avenue de Malakoff de la station actuelle, on peut encore voir les portes d'accès vers l'ancienne station. Regardez, boucle de maillot. Et ici, il y a encore écrit Saint-Mandé-Tourelle. Pas à jour non plus ici. On est maintenant au bout du prolongement de 1937. Pont de Neuilly avait été conçu comme un terminus provisoire car le prolongement vers la Défense était déjà dans les cartons à l'époque de sa construction. Entre Pont de Neuilly et Esplanade de la Défense, le métro passe au milieu du Pont de Neuilly, mais le projet était originellement conçu totalement différemment. La station Pont de Neuilly était conçue pour permettre une traversée souterraine de la Seine par la ligne 1 pour éviter de passer sur le Pont de Neuilly. Mais un demi-siècle plus tard, 2 raisons ont poussé à traverser le fleuve en aérien par le Pont de Neuilly. Le tunnel du RERA qui occupe l'espace souterrain et surtout la thune. Pont de Neuilly. La station Pont de Neuilly était donc déjà prévue pour ce prolongement dès 1937. Mais celui-ci a ouvert finalement seulement 55 ans plus tard. I'm just enjoying the subways. Réaliser cette Not gonna lie, I'm just enjoying what public transportation should look like. That's all I'm doing. portion de la ligne, il a fallu démolir l'arrière-gare de la station Pont de Neuilly, construire la plus forte pente du réseau de l'autre côté, élargir le pont et enfin amputer l'autoroute A14 d'une de ses voies. D'ailleurs, la station Esplanade de la Défense a été construite très étroite car elle est en fait placée dans l'un des tubes prévus originellement pour l'autoroute. Depuis le moment où le prolongement vers la Défense a été acté, 2 réserves souterraines pour des stations ont été faites pour permettre le passage de la ligne 1 après sa traversée sous-fluviale. It really is unbelievable the architecture and mind that has to work hand in hand perfectly to build such a. I mean, these almost every country, I'm sure, the subway rail system, it has to be so well thought out, so it can work properly, and not kill people. It's got to be years and years and years of. How can we do this the right way and the smartest way so we don't have to keep doing it every year? You know what I mean? It's things that we just don't think about. We just, hey, here's the subway. Let's go. Where am I going? There. Okay, great. It goes there? Wonderful. And we're happy. But when you see the intricacy of what goes on to make a subway system, it's pretty amazing. It really is. But I'm just, like I said, I'm just enjoying what a subway is supposed to look like. Celles-ci n'ont donc jamais été utilisées. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo d'Adkaz qui visite ces réserves, c'est vraiment impressionnant. Même si on est arrivé au terminus, voici un petit condensé de And on top of that, man, you guys, man, is America stupid? My God. So you guys see how we have a big problem. Well, I don't care. But apparently our metro, it's called the MTA. Our metro system has a big problem with people not paying the tolls. You know why? Because it's a little turnstile, it's a little metal bar and it goes and you just walk through it. So if you don't pay, you just hop over it. A little jump, hop, et voilà, you're in, free. No money. But look what happens. Oh my God, this is brilliant. Are you watching United States? You see this thing here? Oh, it's a door. Look, you can't jump. If you jump, you'll jump into a door. Oh, c'est incroyable ça. Look. Oh, brilliant. Même si on est Wow. arrivé au terminus, voici Il faut payer. un petit Wow. condensé de tous les Or the door won't open.
Oh, Les petits secrets de la ligne 1 qu'on n'a pas fait. ça c'est un secret. Hôtel de Ville est décoré My God. sur le thème Seriously, do we watch any other countries to see how maybe they do things? And then perhaps realize, holy shit, we're doing everything wrong. Ah, these videos kill me. de la ville de Paris avec siège, poutres et blason assortis. Cette station possède aussi un vieux plan du Marais, quartier qu'elle dessert. Tuileries a été décorée sur le thème du métro et du XXe siècle à l'occasion du centenaire du réseau parisien. I know that guy. Franklin Roosevelt est la seule station du métro à avoir des carreaux noirs et champagne en lien avec sa magnifique décoration. Champs-Élysées Clémenceau possède des panneaux de verre sur ses quais, un cas unique sur le réseau. Et même si l'on pourrait croire qu'elles sont au même niveau, les deux demi-stations arrivée et départ de la ligne 1 ne le sont pas, vu qu'elles sont séparées d'exactement 8 marches. Mon périple sur la ligne 1 est maintenant terminé. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux secrets. That's a lot of information. A lot of information. But all I want to know is when I get in the subway, if you take me to my destination, I'll be very happy. That's all I need to know. It's just crazy how sometimes I think the United States is a third world country. Really, I mean, our subway system is an absolute disgrace. Really, it's an absolute disgrace. Literally, nothing is right about it. And guess what? Every year they raise the prices. They raise the prices. I don't know about you guys, but every time it gets cold out, it's too cold, the subways break. When there's bad weather, they don't work. We got electric problems. But every single day on the news, almost every single day, I'm not even kidding you. Okay, maybe I'm exaggerating. Maybe at least once a month. Once a month at least, we hear, hey, look, I'm not even kidding. Today on the news, the guy didn't die. They got him in time. But somebody was pushed on the subway tracks today, this morning. It just happened. Yes, he was saved. The train did not get him. But just today, somebody was pushed on the tracks. Meanwhile, you have proof everywhere what to do to prevent it. This is killing me. It's killing me. And then, the toll jumpers. How can we stop the toll jumpers? We're going to put cameras, 50 million cameras everywhere. Or just put a door. Just put a revolving door. A door that opens and closes. If you don't pay, it don't open. Oh. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Okay, anyway. It was a wonderful video. And beautiful subway. And every station looked beautiful. And I just, what do you want me to do? What do you want me to do? I look at our subway. I don't even go to the subway. The last time I looked at a subway system in New York was at least 30 years ago. No, that's exaggerating. maybe 25 years ago. 25 years ago. Yeah, I haven't looked at one since. Why would I? Because this is what a subway system is supposed to look like. Anyway, it was a wonderful video with secrets. Many secrets. Secrets were for you. I don't really care about the secrets because I'm never going to take your subway. And if I do, I just, once again, can you go here? Okay, thank you. And that's all I care about. Will I get there on time and alive? Will I get there alive? That's the most important thing. That's it. Okay? Secrets of the Paris Metro Line 1. Take care. Peace out. Have a good night. Patreon. I know it took a while. But I got to it. Au revoir. À la prochaine.